Salut à tous, bienvenue à un nouvel épisode. Aujourd'hui, on se promène dans la forêt. On est à la balade à Lévis. Des sentiers, je connais très bien, super joli. Je me pratique ici pour mes trails plus tard dans l'année. Bienvenue à Ultra Tales! Ça part! You can't accomplish anything without the possibility of failure. Bienvenue à Ultra Tales. Aujourd'hui, je suis accompagné par un bon ami de moi, Jules Gagnon. Salut Jules! Bonjour, bonjour! Jules, pour moi, comme je disais, c'est un super bon ami. C'est un graphiste, il m'aide dans mes projets. C'est lui qui a fait le branding, le logo pour le projet Ultra Tales. Fait que super gentil, super bon gars. N'hésitez pas à aller lui parler si vous le croisez dans la rue ou sur les réseaux. Jules, c'est lui qui organise les chalets entre amis. C'est lui qui vient faire du ski avec moi des fois. Jules est juste tout le temps là, super de bonne humeur. Puis sinon, je vais le laisser se présenter. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jules. Je suis designer graphique. Je fais du UX design. Je fais du motion design. Je fais du brand design. C'est mes grandes passions dans la vie, autre que le sport, évidemment. Mathis, des amis de longue date. On aime ça se lancer dans des projets ensemble. Donc, quand il m'a dit qu'il voulait commencer un podcast, c'est comme, ben là, il te faut un branding, mon beau. Ça te prend des invités. Je peux faire ces deux choses-là. Fait que me voici aujourd'hui. Parfait. Puis pour le lore du podcast, on avait filmé le premier épisode ensemble. Puis là, on a eu des problèmes de matériel. C'est comme une pratique. C'est la première fois qu'on filmait. Fait que on est revenu. On a encore plus de connaissances sur le matériel. On devrait pas avoir de problème. Fait qu'on accueille Jules pour une deuxième fois. Prise 2. Prise 2. Puis là, faut savoir aussi que, tu sais, Jules, il est tout dans son monde de graphisme. Il fait plein de choses à l'intérieur du monde numérique. Mais Jules, il vient tout juste de graduer, si je me trompe pas. Fait un an et demi, genre? 1 an et demi. Ouais, mais t'étais à l'université récemment. Ah, ben oui, pour un petit certificat. Puis 2 et puis 3, mais finalement, on s'arrête à 2. Ça ressemble à quoi ton parcours? Tu sais, on va commencer avec le monde du graphisme, puis après ça, un peu plus loin dans l'entrepreneuriat. Oui, ben dans le monde du graphisme, le parcours commence en secondaire 5. Ben en fait, ça peut commencer encore plus longtemps, là. Je veux dire, quand j'étais jeune, je faisais des designs d'interfaces de jeux vidéo sur des papiers parce que j'aimais pas ceux-là que je voyais sur la Wii, tu vois. Mais, plus concrètement, ça commence en secondaire 5 quand il fallait s'inscrire au cégep, choisir un programme et tout. Et puis la veille de la limite d'inscription, je ne savais toujours pas ce que je voulais. Fait que j'étais allé à des petites portes ouvertes au cégep Sainte-Foy. Puis là, j'ai vu le graphisme, puis j'étais comme... Ah, c'est un travail, ça? J'aime ça dessiner. Ouais, ben tu sais, j'aime la technologie, j'aime l'art. Je me suis dit, c'est un bon combat entre les deux. C'est quoi, leap of faith? On essaye ça, on va voir ce que ça donne. Et ben j'ai vraiment kiffé. OK. Donc, le cégep commence. J'en apprends plus sur le métier. J'apprends que c'est beaucoup plus vaste que je pensais. C'est vraiment beaucoup plus vaste que les gens pensent aussi. C'est pas juste de faire des petites affiches ou des logos, là. C'est vraiment plus poussé, mais on va pouvoir en parler tout au long de l'épisode. Mais ouais, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis j'ai vraiment voulu m'investir. Puis je me compte quand même vraiment chanceux d'avoir trouvé quelque chose que j'aimais du haut de mes 17 ans à l'époque. Donc voilà. Puis moi puis Jules, on s'est rencontrés au cégep. Fait que sûrement pour ça qu'il aime beaucoup le graphisme, parce qu'il est associé à moi. Exactement. Puis sinon, après ton parcours de graphiste, t'es allé faire un certificat en entrepreneuriat, qui est un certificat aussi que j'ai entamé la moitié. Oui, exact. Ben, tu sais, je me suis vraiment lancé là-dedans parce que ça me tentait pas d'aller refaire design graphique à l'Uni, sachant que j'avais déjà... Ben, je veux dire, j'ai fait une technique là-dedans.
y en a beaucoup qui se sont lancés à faire ça, puis c'est très correct, c'est un beau choix. Tu apprends plus en profondeur sur le métier, tu apprends plus comment penser et tout. Puis c'est juste que moi, j'ai décidé, après avoir récolté les avis de beaucoup de personnes, que j'étais peut-être plus allé chercher quelque chose de complémentaire comme l'entrepreneuriat pour pouvoir me lancer moi-même et tout. Puis Donc là, c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancé dans le certificat de 1 an. Puis j'ai beaucoup appris, sérieusement. Mais autant sur moi-même que sur l'entrepreneuriat, que sur... je suis juste vraiment m'amuser à l'université aussi. Là. C'est vraiment un bel endroit pour acquérir de nouvelles connaissances, mais de nouvelles... comment dire... Vivre de nouvelles aventures, voilà. ouais. Puis aussi, tu faisais partie d'un asso à l'université? Oui, exactement. Donc, je me suis dit, tant qu'à me lancer 1 an à l'université, ben, mieux vaut le vivre à 100% cette année-là. Donc, beaucoup de changements qui sont arrivés dans ma vie en même temps à ce moment-là. C'est entre autres là que j'ai trouvé ma première job dans le milieu du design. Donc, chez Flow Agence, si vous connaissez pas, ben, allez voir. Ça, Shout out. des beaux projets. C'est surtout du marketing de réseaux sociaux, mais on fait beaucoup de projets de design aussi, d'emballage, de motion aussi. Donc, très le fun. Allez le voir. Puis, ben c'est ça, je me suis lancé dans un asso aussi, fait que encore de nouvelles expériences, comme organiser des événements. Moi, je faisais beaucoup la communication, donc du design pour moi, fait que ça me ramenait un petit peu au bercail. Puis, les cours d'entrepreneuriat, je me suis investi comme je pouvais. J'ai appris beaucoup de choses, mais c'est plein de choses qu'on peut apprendre sur le taf aussi, là. Ouais, c'est clair, il y a plusieurs... Tu sais, peu importe le programme tu vas aller explorer, malgré que tu es dans le graphisme, n'importe quoi en gestion, surtout, va être pratique sur le long terme, surtout si tu comptes faire des contrats sur le côté en tant qu'entrepreneur, en tant que travailleur autonome. Puis ça te permet aussi de faire des logos pour les différents podcasts qui ont besoin d'aide aussi, ces affaires-là. Exactement. Super reconnaissant. Puis sinon, Jules, on parle de travail. Si je me rappelle bien, tu me dis que tu es inscrit au marathon. Fait que tu es un coureur. Oui, exactement. Je suis pas... on s'est lancé ensemble dans la course. J'en faisais déjà depuis un petit moment quand t'as commencé. Puis ben là, tu m'as plus que rattrapé, tu m'as dépassé. Là. Ouais, mais Jules c'est un vieux coureur. Jules, ça fait longtemps qu'il court. Il court depuis avant moi même. Puis là, je l'encourage à faire le marathon. Fait que je le surveille. Finalement, il s'est inscrit pour celui de Québec 2026. Super fier de mon Jules. Ah, merci. Je vais être sur place pour t'encourager et donner des quartiers d'orange au besoin. Des bonnes petites oranges. Je vais les aimer, mes oranges. Ouais, ben je te confirme, moi c'est la meilleure orange que j'ai mangée de ma vie. C'était à la fin du marathon. Ah, ça doit. Mais ouais, c'était beaucoup dans les courses, tu sais, des 5-10 km. C'est vraiment ça que je préfère parce qu'on dirait que je me tanne assez vite, surtout quand je cours tout seul. Ouais, les longues distances, c'est comme... c'est une autre game, là. C'est comme t'es plus là pour le fun, t'es là pour la performance ou le dépassement, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pendant un bout, moi, je courais mes 5, mes 10, puis mon but, c'était de les faire le plus vite possible. Fait que c'est vraiment un autre type d'objectif, mais c'est quand même vraiment un plus gros challenge que de faire un marathon. Fait que c'est mon prochain objectif. Tu sais, surtout que les dépassés, des demi, on en a couru pas mal, là. Ouais. Fait que je me dis, je dois être prêt, là. Ça Ben, ressemble... en tout cas, je vais continuer à me pratiquer, ça, c'est sûr, mais... Ça va ressembler à quoi ton training pour le marathon qui s'en vient? Je risque de faire beaucoup, 3-4 courses semaine. OK. J'aime ça en terminant de travailler. Assumant que je vais encore travailler de cette manière-là cet été, là. Mais, mettons, quand je termine de travailler, aller faire un 10 km avec mon homie Fred. En terminant le taf. Tombe pas, là, Jules, tombe pas. Ah, faut faire attention, hein. On descend une grosse côte, une chance qu'il y avait une corde. Fait que tu disais? Ouais,
terminer le travail, aller courir un petit 10 km. Sinon, quand je travaille à la maison, encore plus facile. Parce que je commence plus tôt, je termine plus tôt. Ouais. Fait qu'aller courir un petit demi, comme ça. Puis ben, tu sais, graduellement monter les distances que je fais. Tu veux-tu te rendre proche d'une distance de marathon avant l'événement? Ben, disons qu'avant l'événement, en faire 35 km, je pense que ce serait pas pire. Ouais, Parce que j'aimerais ça garder quand même un petit terrain inconnu avant d'arriver au marathon. Parce que sinon, tu sais, imagine, t'arrives pour l'événement du marathon et t'as déjà couru un marathon, ça pète un peu le vibe, j'ai l'impression. Ouais, je te file. Moi, j'ai-tu monté à 30... Ouais, je pense que le max que j'avais fait, c'est 35. Justement pour avoir l'exploit du marathon complété la journée de l'événement, tu sais, puis pas avant. Ah oui. Fait que, ouais, je t'encourage. Puis, ben, si tu veux, je pourrais te partager le plan que j'ai suivi. Mais il suffit que toutes les semaines, tu augmentes la distance. Mettons, moi, je mettais une longue distance le dimanche, vu que généralement, c'est là que j'avais un peu plus de temps ou moins de choses à l'horaire. Ben, c'est ça que je risque de faire. Puis, tu sais, on a notre beau Gab, un autre ami du lore qui va faire le marathon aussi. Fait que si on peut s'organiser dimanche pour faire ça ensemble, ce serait magnifique. Ouais, je te conseille parce que quand je m'entraînais là, avec Charles-Émile, un coureur qu'on a rencontré, moi puis Jules, ben, tu sais, je m'arrangeais pour faire mes longues distances un peu avec Charles, comme ça c'est un peu moins lonely, là, dans le sens où tu peux parler sur les longues distances puis avoir une conversation. Être seul, là, ça me donne envie d'arrêter. Ouais, c'est un peu moins encourageant. Mais... Ouais, je te file. Fait que ouais, tu fais bien de t'associer avec une autre personne dans ce défi. Puis anyway, moi, faut que je m'entraîne aussi, malgré que c'est un peu plus naturel cette année. Si tu me dis, ah Mathis, j'ai besoin de faire un 30, mon marathon arrive bientôt, je vais venir le courir avec toi. Ben check, on va faire un deal, toi puis moi. Si j'ai besoin de quelqu'un pour venir courir avec moi, tu viendras. Puis si t'as besoin de quelqu'un pour faire la trail avec toi, va venir. C'est un deal. Alright. Sounds like a plan. Parfait. Fait que là, tu sais, on parle, t'as une petite idée où t'en allais pour le marathon. Puis tu racontais aussi comme quoi t'aimes ça séparer ta journée de travail et ta soirée avec de la course. Si je me trompe pas, c'est un peu le même. T'aimes ça organiser ton horaire sport-études ou sport-travail, je veux oui, dire? quand même. Ben, tu sais, de semaine, ce qui arrive, c'est que le jour, je fais beaucoup, la job standard, le 9 à 5. Puis, arrivé le soir, j'aime ça beaucoup travailler sur les projets perso, le travail autonome, tu vois. Ouais. Construire la petite business de design. Fait que ça me prend une coupure entre les deux, parce que sinon, je suis très peu productif le soir, t'auras compris. Puis la coupure, souvent, ben, c'est le sport. Non, là, on va aller chez nous. Mauvais chemin. Je t'écoute. On en repart. Mais ouais, fait que le sport, ça fait comme une bonne coupure. Ça remet les idées en place. OK. Parce que, tu sais, c'est le fun. Tu sais, du design, c'est vraiment très différent de toi qui fais du coding toute la journée, le petit nerd. Mais le design, c'est plus, c'est ça. C'est la partie créative du cerveau. Puis je t'avoue que des fois, les idées du soir, ils ont de la misère à popper, là. Parce qu'ils sont comme surutilisés dans la journée, là. Fait que là, tu dirais que quand, mettons, tu vas faire un sport, tu mets ton cerveau à off, tu mets ton corps en action, ça te permet de reach des idées que t'aurais pas assis à ta chaise 24/7. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, sinon, si j'en reviens du travail, je soupe puis je me mets à travailler sur mes trucs. Je vais avoir la bougeotte facile, là. J'ai trop d'énergie, je l'ai pas dépensé, fait que ça fonctionne pas, là. C'est Brain tough. ain't braining. C'est tough être assis toute la journée. Ouais, vraiment. Puis si jamais t'as du budget, je te conseille fort le bureau qui lève puis le tapis roulant. Moi, ça m'aide beaucoup aussi. Ouais, c'est dans ma liste de choses à me procurer, mais je t'avouerais que il manque un petit peu de place dans la chambre, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est ça, ça prend de la place. C'est une étape pour le futur proche, mais futur quand même. Ouais, mais tant que tu vas courir, pas besoin de tapis roulant, là. Moi, j'adore courir l'hiver quand même, parce que le gros truc qui m'énervait durant la préparation pour le marathon, surtout, c'est que courir l'été, il fait chaud dehors, là. Ah Puis oui. il faut que tu bois.
tu bois en fou pour tout récupérer qu'est-ce que tu sues. Puis Aller courir le soir, quand il fait noir. ouais, courir le soir ou tout le matin, c'est vraiment une bonne stratégie pour pas mourir dans la chaleur qu'on a ici Absolument. au Québec. Fait que je te conseille de courir le soir ou le matin, ça va t'aider. Là, pour le moment, le soir, c'est pire parce qu'on est l'hiver. Ouais, là, il fait affreusement froid, là. Ouais, mais pour l'été, c'est une super bonne stratégie. 100%. Fait que là, on a parlé design, on a parlé sport. T'as-tu d'autres passions hors de ça, Jules? Je t'avouerais que je suis quand même un petit gamer. Ok. Donc, Nintendo, je les porte dans mon cœur, même si leurs prix sont un petit peu décevants. Mais, ouais, fait que quand j'ai le temps. Bonjour. Bonjour. Quand j'ai un petit peu de temps devant moi, puis je peux me permettre de relaxer un petit peu, puisque c'est quand même important de relaxer de temps à autre. Ouais. Ben, tu sais, j'aime ça. Bon, Minecraft avec les homies, on n'en parlera pas, hein? Les deux semaines intensives. Une fois par année. Mais sinon, c'est ça, Nintendo, je les porte dans mon cœur. J'aime beaucoup les voitures. Ah Mais ouais. ça, c'est le classique garçon, là. Jules, des fois, il m'écrit, il dit ah, regarde, j'ai fait des affiches pour le fun. Boum! Vieille voiture, une affiche, tel quelque chose qu'on pourrait afficher dans un musée. Ah, arrête, c'est trop sous. Ah ouais, c'est le fun d'avoir un ami graphiste, là. Tu sais, j'aime ça, voir que des affaires créatives. Moi, j'aborde souvent l'informatique ou mes projets de façon créative également. Pas à faire des dessins, mais tu sais, en faisant mes interfaces ou Ben oui. comment j'organise mes lignes de code ou peu importe. Mais voir quelqu'un d'autre dans le monde numérique utiliser son cerveau de même, je trouve ça super impressionnant. J'aime ça quand tu m'envoies ces affiches-là. Ben, je vais continuer, mon bel homme. C'est bon, ça me partagera tes projets. Mais sinon, autre passion, je dirais, ben, dans le sport, j'aime beaucoup la nage. Ah J'en oui. fais au moins 2 fois semaine. Sinon, ben, le ski, le hockey, l'hiver, c'est ce qui me permet de passer au travers de l'hiver, en fait. Là. Quand on est rendu en automne, c'est bien plate, particulièrement le mois de novembre. J'attends juste que la neige tombe pour aller jouer au hockey. Là. Ouais. Oh là là. J'avoue, hockey. Ouais, c'est ça. Moi puis Jules, on va nager des fois. Moi, ça ressemble plus à une fois semaine. Là, j'étais triste. Là, la dernière fois, j'étais à Montréal. J'ai manqué la nage. Fait que faudra se reprendre. Mais 100%. Y a-tu un objectif derrière la nage ou c'est juste vraiment un sport que t'apprécies? Au début, c'était vraiment juste... On s'était dit qu'on essaye ça la nage, ça a l'air drôle. Puis on faisait quelques longueurs, puis on était essoufflés, on n'arrivait pas à respirer comme il faut. C'était dur. Ouais, Ça a été comme... c'était quelque chose qui était le fun pendant les études. C'est comme devenu religieux un petit peu, là. Tu sais, si j'avais... Je sais pas, tu sais, mettons, on organise un événement avec l'asso ou whatever. Puis dire, ça tombe le soir qu'on va nager. J'étais comme, hey guys, je vous mentirai pas, je vais nager avant parce que sinon ma semaine va être difficile. Fait que c'était vraiment le spot avec les homies pour pouvoir parler. Ben oui, c'est ça, tu sais, Bon, au début, on parlait plus. Là, maintenant, on était vraiment en mode... on get it done, puis après ça, on parle, là. Ouais. On a commencé à s'investir beaucoup dans le sport. Puis, ben écoute, on n'a pas arrêté, visiblement. Ça fait presque 1 an et demi qu'on y va religieusement chaque semaine. Vous êtes sur une streak, là, pas mal. Ben 100%. Tout là- ce qui m'a stoppé, bon, c'est pas la semaine passée, l'autre d'avant, je suis tombé malade, puis c'était... Ah non, Ah, it was a rough one. c'est dramatique. Ouais, j'étais une vraie drama queen, mais passé au travers, puis on est retourné nager après. Mais ça a été le seul break depuis 1 an et demi. Ouais. Moi, personnellement, la nage, j'aime bien ça. Par contre, j'ai tout le temps l'impression que je vais mourir quand j'ai ma tête dans l'eau. Ouais, je vais misère. essayer de te passer mes petits trucs, là. Ouais, là, j'ai de la misère avec ma respiration. Là, on dirait qu'à chaque fois, je capote. Mais, j'ose croire que je m'améliore un peu. Je pense que je suis meilleur que la première fois que je suis allé nager. Fait que ça, c'est déjà pas pire. Mais tu sais, pour te donner une idée, là, on devait faire 10 allers-retours maximum quand on avait commencé, puis on était absolument fini. Puis c'est pas gros, là. Puis, là, je sais pas on en fait combien, mais tu sais, Ouais, je sais pas. on y va pour 2-3 km des fois, là. Ouais. Ah, moi, je me rends jamais à là. J'ai jamais touché le 2 km, là. Le plus j'ai fait en une session,
C'est 1,5 km. Ben, c'est vraiment très bon, 1.5. Puis ouais. Puis là, je me dis, c'est bien plus facile courir. Finalement, je vais rester dans mon sport. Mais ouais, ben sinon, ça peut toujours être pratique si je décide ou tu décides de faire un Ironman ou un Ben, triathlon. Je te cacherai pas que c'est peut-être des plans futurs, là. Ah ouais, c'est quoi? Après le marathon en 2027, tu nous Ouais. reviens avec un plan On le de... call maintenant, 2027 is the year. C'est l'année des triathlons. Ouais. C'est bon ça, hâte de Ouais, voir faut ça. se donner des challenges. Sinon, on Pas le n'avance choix. pas. Le problème, puis mon beef que j'ai avec les triathlons, c'est le vélo. C'est que ça coûte cher un vélo. Un bon vélo, là, ça pourrait être 3000 piastres, là. Veux-tu que je te passe mon truc? Quoi? Convainc ton père ou il va se convaincre tout seul que ça lui tente vraiment de faire du vélo. Puis il en fera pas du tout, puis tu pars avec le vélo. Ah! Ça ouais. marche très bien. C'est bon, je prends ça en note, je vais parler de ça à mon père. Mais le vélo, c'est vraiment super nice. Ouais, ben vélo, tu sais, c'est quand même fun de se promener en vélo. Moi, j'ai quand même... si je veux me promener en vélo, j'ai un vélo. J'ai un vélo hybride puis tout. Mais reste que pour faire pour être performant ou, tu sais, pédaler sans trop s'épuiser, c'est pas le meilleur vélo pour. Ouais, c'est sûr, ça te prend un vélo léger, un vélo de route aussi, là. Ouais. En carbone! En carbone. En carbone comme les bâtons de marche. Ouais. Hein! Un animal en pleine nature. C'est quoi Où ça, ça, un toi? écureuil? Ah, ben oui, un petit écureuil. Allô? Quand j'étais allé en rando hier, là, j'ai croisé genre trois chevreuils qui se promenaient, mais j'étais quand même proche. C'est donc bien hot. Damn, il fait du parcours, là. Tu vois, il est en train d'inventer un nouveau sport. Ouais. J'ai hâte de le rejoindre, son sport. Ok, fait que là, méga côte, là, on va essayer de pas tomber. Aïe, aïe, aïe. Gros segment, escalade. Ouais, je pense que là, faut la courir. La courir. Ouais. Parfait, ça. Fait que si quelqu'un a un projet, appelez Jules. Ça va lui faire plaisir de regarder avec vous qu'est-ce qu'on peut faire. Ben oui, parce que le design, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est vraiment... ben, c'est une passion. C'est ça qui est le fun, travailler dans un domaine qui te passionne. Mais Ça- quand les gens arrivent avec des projets puis sont ambitieux, ben ça me donne encore plus envie de travailler avec eux autres. Ouais, je te confirme, moi aussi, qu'un client il se fait enjouer, puis tu sais, il est prêt à apprendre sur mon domaine respectif. C'est vraiment le fun de travailler avec eux. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que souvent, les clients qui vont se présenter, ben ils arrivent de des domaines que j'ai aucune idée c'est quoi, là. Puis ce qui est le fun, c'est que ben moi, je dois me renseigner sur les sujets pour pouvoir leur offrir le meilleur service possible. Refaire leur identité et tout, leur donner une place avantageuse sur le marché. Fait que ça me permet d'en apprendre beaucoup plus sur leur domaine respectif. C'est ça qui est vraiment intéressant parce que au fur des années, je sais pas sur quel sujet je vais apprendre, mais je vais apprendre plein de choses, puis j'aime ça découvrir des affaires de même. Ouais. C'est quoi ton sous-sujet favori en graphisme? Est-ce que tu as un coup de cœur? La branche du graphisme que je préfère, je dirais j'en ai comme... C'est un peu con, là, tu sais. J'en ai comme 4. Ok. C'est un peu beaucoup, là, mais tu sais, j'ai des préférés là-dedans. Mais, je vais dire en 4e position l'illustration. Parce que c'est quelque chose qui s'intègre super bien dans plein de choses. Tu sais, tu peux en avoir en mouvement, dans le motion. Tu peux en retrouver sur des sites web. Tu peux en faire plein de petites illustrations dans les brandings aussi. Là, ça met vraiment... ça entoure bien le logo. Là, ça vient l'apporter à un autre niveau. Ça crée un univers autour. Ok. Fait que c'est quelque chose qui est utile un petit peu partout. Puis Puis, c'est pour comme nos... un petit talent inné à l'illustration. Ok. Puis Donc, depuis que j'étais jeune, j'avais vraiment facile. Fait que c'est le fun. pour nos auditeurs là, qui sont... mettons, on leur parle d'illustration, ils sont pas trop dans le domaine numérique. Quel projet ou quelle explication tu aurais pour eux pour qu'ils comprennent c'est quoi ça l'illustration pour un graphisme? Projet personnel? Ben mettons, je sais pas, si mettons t'as un projet populaire qui est fait par une compagnie, tu dis ça a rapport avec l'illustration.
Ben, admettons, je vais en balancer un comme ça, mais je sais plus c'était en quelle année, c'est peut-être en 2023 ou 2024. Mais tu sais, quand tu t'en allais dans un Apple Store, admettons, Ok. puis que tu regardais sur les murs, il y avait tout le temps des belles illustrations. C'était comme des bonhommes qui étaient dessinés, puis tu sais, ils tenaient le iPhone. Puis admettons, l'iPhone, il était très réaliste, là, comme en photo. Ouais. Mais le personnage, il le tenait, tu sais, il était genre des... C'était des proportions démesurées, la tête qui est quand même petite, le corps qui est gigantesque. Ben, tu sais, ça, c'est un beau projet d'illustration. Ok. Puis même quand t'allais sur leur site web, puis tu scrollais, ben, tu les voyais, genre, qui bougeaient puis qui tenaient le téléphone. C'était vraiment cool. Ok. Fait que l'illustration, ça serait comme... Ben, c'est du dessin, concrètement, là. Ok, c'est comme du dessin. Tu joues avec les formes. C'est ça, tu sais, il y a vraiment plein de styles, là. C'est quasiment infini, là. Ok. Fait que... Ça, ben, c'est ça. Je dirais que c'est plus talent, là. Tu sais, admettons, quand je repasse à ma technique, il y avait une bonne moitié qui l'avait quand même. Une bonne moitié qui l'avait pas en tout. Puis, on va dire, attends, je sais pas, le 10e ou le 20e de la moitié qu'il l'a, ben il l'avait franchement bien, là. Mais tout un style assez différent, tu sais. Tu savais c'était qui dessinait quoi. Ok. Puis ça, vous faites ça dans quel programme? Quel outil vous utilisez? Ça peut être très varié, ça peut se faire sur... là, je vais parler des outils standards, là. Mais, tu sais, mettons, Illustrator, c'est de l'illustration vectorielle. Ok. Ça, c'est par Adobe. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, il y en a qui vont faire ça beaucoup sur Photoshop avec des brushes. Moi, mon outil de prédilection, ben, ça ressemble un petit peu au brush dans Photoshop, là, mais c'est Procreate sur iPad. Ok. Parce que j'aime ça travailler avec le crayon. Je trouve ça vraiment intuitif. Tu peux le faire aussi vraiment genre sur papier. Ou tu peux même faire de la peinture et tout, puis après ça, tu peux numériser. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Sinon, il y a d'autres beaux programmes comme Affinity, qui a été racheté par Canva récemment. Ok. Tu peux même faire l'illustration sur Figma Ok. maintenant. Ouais. Mais c'est encore en vecteur, évidemment, là. Puis, non, sincèrement, il y a quand même beaucoup d'outils pour en faire, puis c'est vraiment le fun. Intéressant. Puis ben là, je vais diverger un peu du design ou des professions, mais j'ai une question super intéressante et importante pour toi. Oui, T'as un frère, hein, Jules? oui, Un grand frère? petit frère. Petit frère? Puis je me demandais, selon toi, qui a la meilleure vie? Un petit frère ou un grand frère? Genre, mettons, tu étais pour renaître dans une famille, tu te dis, moi, je pense que j'ai l'avantage d'être grand frère ou petit frère? Hein, je sais pas, parce que ça a vraiment des perks différents. Quels sont les perks? Ben, admettons, un qui me vient vite dans la tête, c'est comme les deux côtés de la médaille, c'est si t'es l'enfant, le plus jeune, le petit frère, ben, tu peux voir un petit peu ton grand frère, il est passé par où, puis tu peux un peu savoir à quoi t'attendre, tu sais. Ouais. Fait que, ben, tu sais, c'est quand même mieux qu'à, mettons, ton père qui dit « Ah, moi, dans mon temps, ouais, mais c'est parce que là, on vit pas la même époque, là, tu vois. » Mais tu sais, ton grand frère, ben, il vit un petit peu dans les mêmes choses que toi. Ouais. Les mêmes avancées, vivre avec les réseaux sociaux et tout, tu sais, il n'y avait pas ça dans le temps. Fait que, tu sais, ça, t'as l'avantage de voir comment ça se passe pour ton grand frère. Mhm. Mais de l'autre côté, si t'es le grand frère puis que t'apprends à vivre avec tout ça puis tu le connais pas, ben, c'est des apprentissages. Puis tu découvres un petit peu l'inconnu, fait que t'as peut-être plus tendance à te jeter dans le vide plus facilement, tu sais. Ok. Fait que je pense que c'est ça. Tu peux être plus sécure si t'es le petit frère, mais plus aventureux si t'es le plus grand frère. Hein. Ok. Fait que ça serait quoi ton verdict? Tu nais petit frère ou grand frère? Ben, je suis un petit peu bias, fait que je vais dire grand frère. Mais en même temps, tu sais, c'est moi le grand frère, fait que... Ouais, ben j'ai la théorie, puis je vais confirmer ça sur le podcast épisode par épisode. Mais pour le moment, à tous les gens que j'ai demandé, là je pense que c'était la 3e que j'ai demandé sur le podcast, tout le monde dit sa position actuelle. Ok, Fait que là, bon. grand frère va dire grand frère, petit frère va dire petit frère, puis moi j'ai dit grand frère bien sûr. Fait que c'est assez intéressant de voir dans le sens que ça doit sûrement pas juste se limiter à une question de petit frère, grand frère, ça doit être juste que
peu importe la question, si ça a rapport avec quelque chose qui nous affecte au quotidien, mais on a bien tourné, on va sûrement décider de le garder pour, tu sais, vu que ça a bien été, on se dit, ben, ça doit être ça le meilleur, tu sais. Ben, ouais, j'imagine. Mais en même temps, on connaît pas l'autre position. C'est ça. C'est ça, on l'a comme pas vécu, on peut juste assumer. C'est comme si tu demandais, c'est mieux d'être un gars ou une fille? Je vais dire être un gars. Ben, c'est ça, on sait pas c'est quoi d'être une fille. Fait que C'est vrai. c'est peut-être vraiment incroyable, mais on le saura jamais. C'est vrai. T'as tout à fait raison. Fait que là, on commence à avoir la belle vue ici. Oui. C'est sûr qu'on monte pas une grosse montagne, là. On est à Lévis, il n'y a rien ici. Mais on s'est rendu proche de la rivière. Puis ça va être un bon spot pour faire notre trail swag segment avec Jules. Regardez c'est quoi que Jules y porte. Oh là là. Puis comparer un peu avec ceux-là qu'on a eu sur le podcast. Fait que tu pourrais te mettre ici. Puis je vais visualiser avec la vue ton équipement. Fait que montre-nous ça. Fais un petit tour. On va commencer par le highlight. Donc, les Salomon Speed Cross. Oh. Pas Gore-Tex parce que je compte les utiliser l'été. Puis, j'ai pas envie de mourir de chaleur dedans. Puis, j'irai pas courir dans la grande pluie. Fait que, Parfait, ça. Ensuite, des bas blancs. Des bas blancs, des Adidas. Ouais, ça a l'air à ça. Parfait, ça. Ensuite, dans l'opposé, on a les petits... Des Nike. les petits jogging Nike. Ça me garde au chaud, j'aime ça. Là, on le voit pas, mais en dessous, j'ai des petites shorts là, parce que j'ai pas envie d'avoir froid au bout de date, tu vois. Donc, des gros gants d'hiver parce qu'il fait vraiment froid aujourd'hui quand là, même. Là, t'as pas froid aux doigts, là? Ah, un petit peu quand même. Un petit peu quand même? Un petit peu. Mais ça va, ça va. C'est moins pire que, tu sais, mettons, les petits gants habituels, là. Tu sais, là, aujourd'hui, je serais un peu mort avec ça, là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Sinon, on a un hoodie en dessous. OK. En dessous de ça, on a un chandail Dry Fit Nike. OK. Puis par-dessus, un petit coupe-vent. Puma. Ouais, voilà. T'as toutes les marques de sport, Ouais, là. dans le fond, j'étais allé puger partout, là. Salomon, Adidas, Nike, Puma, t'as tout, là. Puis la petite tuque Herschel. OK, Puis un petit... OK. un cache-cou, voilà. T'es bien équipé. Fait Ah ouais, qu'à ça va toi, bien aujourd'hui. à toi de me faire mon fit. Alright. Là, j'aurai pas grand-chose à dire vu que j'ai souvent la même chose. Bon jeu, mais cet homme est bien équipé. Merci, man, merci. Fait que là, c'est ça, aujourd'hui, il fait un peu plus froid. Fait que comme Jules, j'ai des plus gros gants. J'ai pas des autant gros gants, mais des assez gros gants pour être... c'est pas des gants magiques, là, des gants qui sont chauds dedans. Fait que si on va aux souliers, comme d'habitude, j'ai mes Spike Cross avec mes jogging. Ça, j'ai ça souvent. J'ai mon coupe-vent. J'ai bien sûr mon quarter zip qui est fait pour courir avec. Ensuite, j'ai la tuque ACE. J'ai bien sûr mon eau, ma veste, mes bâtons en carbone, tout le kit, mais il y a une chose qui est différente. Aujourd'hui, j'ai mis des nouveaux bas qui sont faits pour la course. Wow! Ils sont comme noirs, jaunes qui tournent vers le blanc. Fait que ça a l'air qu'ils sont un peu plus... Ils respirent un peu plus sur le dessus. Ça a l'air un peu plus de padding en dessous pour mouler ton pied. Je sais pas trop, j'ai test. Mais ça a l'air son go-ted pour la trail. Mais tu vois, j'en ai aussi pour la course, là. J'aimais pas, là, mais quand j'aimais, je suis bien. T'es bien? C'est Ouais. bon. Ben, à Mais date, je suis bien. ça respire plus que des bas de même, là. Ouais. Fait que j'ai testé aujourd'hui. Sinon, tout le reste, c'est pas mal pareil. Dripped out. Bon, merci pour ce segment, Jules. Ça fait plaisir. Là, on est vraiment à l'autre bout de la balade. Fait qu'on va continuer à marcher, vous parler un peu. Puis là, on a compris qu'est-ce que Jules fait comme sport, qu'est-ce qu'il fait comme travail. Jules, t'aimerais-tu te plugger un peu? Peut-être un Instagram à partager si les gens veulent te suivre. Dis-nous tout ça. Ben vraiment, sur l'Instagram, pas grand-chose à part des photos de voyage, je dirais. Des photos de voyage. Ben si vous voulez aller voir, feel free to do so. Ouais, moi j'aime ça. Regardez ça, je vous le conseille. Ah, mais des fois, je cache des petits Easter eggs. C'est peut-être moins relevant maintenant que le AI peut faire beaucoup d'affaires, mais je faisais des petits Photoshop. Je me miniaturisais à côté des objets du quotidien dans des photos, puis le monde il se posait des questions. C'est vrai. Dernier coup, j'ouvre Instagram. Jules, il est sur un bloc de glace au milieu du fleuve. Comme what? Mais tu vois, le monde, il croyait pareil. Fait que ça, c'est quand même drôle.
Mais sinon, mettons, je me suis mis sur le top d'un immeuble à condo. Puis le monde était comme, mais voyons, pourquoi tu vas en haut de là, genre, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Mais little did they know, j'étais vraiment à terre, j'ai pris la photo et je me suis mis en haut. C'était un prank! C'était un gros prank Photoshop, puis j'adore faire ça. Les gens, ils ont tombé dans le piège avant même l'arrivée de l'IA pour faire des photos. Ben voilà, voilà. Mais l'IA peuvent tellement faire de belles choses, là. Tu l'utilises-tu dans ton quotidien niveau graphiste? Absolument que je l'utilise, puis je pense qu'aujourd'hui, de ne pas l'utiliser, c'est de perdre beaucoup de temps qui pourrait être investi à créer des concepts et travailler des designs qui sont encore plus nice. Ok. Mais je l'utilise peut-être pas de la manière que tu penses. Le AI, ben tiens, mettons, là, je suis en train de tester Claude, voir qu'est-ce qu'il peut m'apporter. Ouais. Mais généralement, j'utilise beaucoup de ChatGPT. Puis, c'est pas pour créer des designs du tout, en fait. C'est vraiment pour de l'idéation. Fait que, essayer de pousser des concepts, voir s'il peut m'apporter des idées intéressantes. Puis souvent, ça va débouler à ce que j'en ai des nouvelles qui sont encore plus intéressantes. As-tu un exemple de quelque chose que tu aurais expérimenté récemment niveau, tu sais, pour un projet? Ben, admettons que je me lance dans un projet. Check, on va y aller avec une mise en contexte, ok? Ok. On a envie, là tu vas trouver ça très original, là. On a envie de créer un podcast sur des entrepreneurs qui font du sport. Qui font des ultra trails, tu vois? Ça m'a l'air vraiment comme une bonne idée, ça. Ouais, c'est vrai, on devrait penser à faire ça. Ouais. Mais ouais, fait que admettons que je manque un petit peu d'idées, que je sais pas, le client, et puis là je parle pas de toi là, ok? Mettons que le client il sait pas trop où c'est s'orienter. Ben moi je peux regarder avec lui, puis ça c'est, on va dire un petit peu du coworking là si on veut. Puis on va regarder ensemble, on va se mettre avec le AI, on va sortir des éléments intéressants qu'on pourrait retrouver sur le branding ou autre chose. On va regarder des concepts intéressants et tout. Puis après ça, si on manque d'idées, ben tu sais, c'est le fun d'aller voir le AI et de dire « Hey, salut, on veut starter tel projet, un branding pour un podcast avec des entrepreneurs, puis le sport, les ultra trails. » Ok. Puis tu dis, est-ce que tu peux me sortir des mots, admettons, des mots qui seraient en lien avec ça. Tu peux t'écarter, tu peux y aller, admettons, dans la forêt, montagne, tu peux y aller dans le sport, blablabla. Puis tu sais, il va sortir plein de petits mots, des affaires de même. Puis là, tu regardes ça, admettons, tu tombes sur panneau de direction, par exemple. Ouais, ben je pense que c'est ça que ça fait, hein. C'est de là qu'on l'a trouvé, notre idée. Je pense que justement, on a demandé à Léa et tout. Puis, il avait dit peut-être la direction et tout. Puis là, direction, ça a sonné une cloche. On s'est dit, OK, ben, qu'est-ce qui arrive quand t'es en forêt, puis mettons, tu cours et tout, puis là, à un moment donné, t'arrives à une intersection, tu sais pas quoi faire. Mais tu regardes le panneau, il y a 2 directions. Yes, sir. Bon, puis là, les directions, ça dit quoi? Ben, il y en a une que c'est le sport, il y en a une autre que c'est l'entrepreneuriat, la business. Fait ben, tu vois, là, on arrive avec un concept qui est quand même fort, puis on peut le développer ensemble, puis après ça, on passe au design. Puis je te dirais que la section design, c'est là que tu as beaucoup de fun, mais c'est là que ça peut être rough aussi si le concept il tient peut-être moins la route ou qui est plus difficile à représenter sous forme de logo, par exemple. Ouais. C'est comme là, on a été chanceux parce que ça fitait vraiment très bien. Puis on a trouvé une direction artistique qu'on aimait beaucoup les deux. Ouais, mais tu sais, quand on était en mode brainstorm pour le logo, c'est super intéressant de l'utiliser pour, tu sais, on lui avait demandé c'est quoi les objets ou les termes qui sont souvent utilisés dans le domaine de la course, l'entrepreneuriat pour s'inspirer. Puis ça shoot plein d'idées, puis des fois on est comme « Hey, on n'avait pas pensé à ça! » Fait que là, nous après ça, on peut explorer de notre façon créative sur qu'est-ce qui a été généré. Voilà. Puis tu sais, ce concept-là, là, ça revient un petit peu au design thinking que ça s'appelle. Puis ben c'est comme une des étapes de ça, c'est les phases convergentes et divergentes. Puis au début, t'es dans la phase de divergence. Donc c'est là que tu arrives avec plein de concepts. Puis c'est même là, si je sais pas, toi puis moi, on fait
on starte un restaurant, ok, une brand de restaurant. Un resto, c'est bon. Ouais, puis là, on part dans plein de directions, là. Puis tu dis, ok, c'est un restaurant, genre, puis je sais pas, moi, la licorne, là, c'est genre un big thing, ok, en restauration, là. Tout est comme, mais non, genre, ça a tellement pas rapport. On scrape ça tout de suite, on l'écrit même pas. Ben, ce qu'on fait à ce moment-là, si on l'écrit pas, ben, peut-être qu'on se bloque une idée de fou qui va arriver après, genre. Ah. C'est peut-être qu'en pensant à licorne, on pense, je sais pas, un autre truc magique, genre un chaudron d'or. Puis là, ça aurait été genre l'idée du siècle, là, genre notre restaurant sur le chaudron d'or, puis blablabla, là. Fait que, tu sais, si on n'était pas allé en divergeant, genre dans plein de directions focales, bon, on serait pas tombé après sur cette idée-là dans la phase convergente. Fait que quand on converge, c'est qu'on élimine les idées qui sont un petit peu moins intéressantes. Puis bien souvent, ça apporte à mélanger des concepts ensemble puis arriver avec une idée finale qui est vraiment plus intéressante. Fait qu'on on veut pas tout, tu sais, on veut prendre un peu toutes les idées, même s'ils font pas du sens sur le moment même. Là. Ben c'est ça. Parce que tu sais, si tu restes trop fermé d'esprit sur des affaires de même, tu sais, mettons le podcast là de Ultra Tales, ben tu sais, t'aurais pu être genre je veux vraiment que ce soit un bonhomme qui court. Ben bien joué, tu ressembles à toute autre marque qui fait des trucs de course là, tu sais. Un bonhomme qui court, c'est pas original du tout. Tu te démarqueras pas, c'est poche de même. Ouais. Est-ce que des fois tu as du beef avec les clients? Des fois ils veulent comme empiéter ton travail créatif puis ils vont venir mettre des restrictions que tu trouves un peu plus un peu trop restreint pour que tu t'es habitué. Oui, ça arrive beaucoup, ben c'est pas sous forme de beef là, tu sais. L'important quand tu développes quelque chose de même, c'est de rester respectueux avec l'idée du l'entrepreneur, admettons, du client. Puis ben, que lui il soit respectueux aussi avec ton processus d'idéation ou ton processus de design. Parce que tu sais, c'est deux domaines différents, puis on n'a pas le choix de se mélanger ici pour créer une identité. Mais la clé, c'est vraiment d'éduquer, tu vois. Parce que si moi je dis, hey, on fait ça de telle manière, je trouve que faire de la manière A, c'est beaucoup mieux que la manière B, mais lui il est comme, ouais, la manière B, c'est comme ça que le monde y font, puis ça marche. Ah ouais. Ben tu sais, moi, il faut que je lui dise, ok, mais ta manière B, elle ressemble à toute, nanana. Faut que je lui explique pourquoi ça fonctionne pas, puis pourquoi ma manière A, ou ma proposition A, elle est efficace, pourquoi elle va se démarquer du public, pourquoi ça va y apporter peut-être plus de profit, pourquoi une meilleure visibilité, tu sais. Ouais. Puis des fois, en fait souvent, ça va être de trouver des compromis entre les deux. Parce que ça se peut qu'il soit vraiment stické sur son idée puis soit un petit peu moins ouvert à explorer d'autres choses. Puis c'est correct aussi, tu sais, au final, faut savoir se détacher du résultat final qu'on fait, là. Ouais, le client il a un besoin, notre objectif c'est de le résoudre, là. Ben c'est ça, tu sais, puis au final. Ça a beau être, je sais pas, mon idée numéro A, en fait mon idée A, peut-être que c'est celle-là qui est objectivement meilleure pour la brand. Ben si le client l'aime pas, il apprendra pas, tu sais. Ouais, c'est clair. C'est lui qui a le mot final. C'est clair. Mais tu sais, rien ne m'empêche, moi, à la fin, d'exposer l'idée A aussi, tu sais. Je veux dire, hey, j'ai fait cette identité-là, j'ai fait ce site web-là. Je suis heureux de vous le montrer, mais j'ai fait aussi cette autre version-là que je trouvais qu'il valait la peine d'être partagée. Parce que selon toi, elle est meilleure, puis peut-être que aux yeux de bien d'autres personnes, elle va être meilleure aussi. Ce sera jamais elle qui va être sur le marché, mais c'est pas grave. Parce qu'elle existe quand même, puis elle mérite d'être partagée, parce que, je sais pas, c'est peut-être vraiment poussé, puis ça prouve que, ben, t'es un bon designer, tu vois. Ouais. Est-ce que souvent tu fais des... Ben, je sais pas, admettons, tu fais un branding quasiment au complet, pour une bonne partie, là, le client, il dit « Ah, je suis pas trop satisfait », puis tu recommences de zéro. Oui puis non. Ça peut arriver que t'es bien avancé, ben tu sais, t'auras pas le branding de fait au complet, du sens que tu fais pas le reste de l'identité visuelle en même temps que le logo, tu vois. Ok, ouais. Tu commences vraiment par le logo, puis une fois que ça c'est approuvé, tu vas faire le reste. Souvent le reste se passe vraiment super bien, sérieusement. C'est souvent au logo que ça va clash parce que c'est
c'est ça le plus important. C'est le visuel Ouais, le plus c'est important. le premier truc que le client voit aussi. Fait que s'il y a des Ben, trucs c'est à ça. dire, il va les dire là. Puis ben, toutes les déclinaisons qui vont suivre, ils partent du logo. Puis ben c'est ça, des fois il l'aimera pas, mais tu startes jamais vraiment de zéro parce que il va toujours avoir des éléments qu'il trouve intéressants. Ah, ok, je comprends. Puis souvent en fait ce qui va arriver c'est qu'on propose pas une seule option, tu sais, je vais en proposer 2, des fois 3. Puis ben souvent il va dire ah j'aime ça, mélange ça ensemble. Ça c'est vraiment horrible des fois. Parce que les choses ne se mélangent pas du tout, puis c'est vraiment difficile d'expliquer. Mais c'est comme le scénario qu'on va dire que un des pires scénarios mais qui arrive le plus souvent. Mais tu sais, des fois ça se mélange super bien, ça dépend vraiment de la personne puis des concepts. Puis comment tu réagis si le client, en regardant tes belles affaires, il dit « J'aime ça, mais j'ai besoin que ça pop un peu plus d'ambiance. Ah là, tu fais toucher une corde sensible, Mathis. Je vais un peu trop loin, tu là. le savais, là. Mais ouais, quand on me dit faudrait que ça pop un peu plus, j'ai envie de tirer mon ordi dans le mur, sérieusement. C'est le truc le plus stupide, mais tu sais. C'est comme si je te disais, je sais pas, man, tu m'as fait un bon spaghetti, genre. C'est genre, faudrait que ça spaghetti un peu plus, genre. Ouais, C'est comme quoi? bonne analogie. Ouais. Mais bref, quand ils me disent ça, ben écoute, c'est une discussion qui s'ensuit, là. On essaie de Ouais. comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que si je dis, OK, ben je te reviens avec quelque chose, je sais pas ce que je vais faire. Ouais, c'est clair. Ça va être un peu aléatoire, sinon. Ben c'est ça. Fait que tu sais, c'est de prendre le temps de comprendre. C'est de dire, OK, ben, sors-moi les éléments que t'aimes, puis sors-moi qu'est-ce qui peut-être mérite amélioration, qu'est-ce qui fit un petit peu moins avec ta vision. Fait que, tu sais, c'est pour ça que ça, c'est l'affaire que je me suis rendu compte pendant que j'étudiais là-dedans. C'est que le design, c'est pas de l'art et de la technologie, là. C'est oui, il y a un petit peu d'art, il y a de la techno parce que tu travailles sur des ordis, là. Mais c'est beaucoup, beaucoup de la communication. Ok. Autant parce que admettons, l'identité, le site web, le motion, l'illustration, faut qu'il communique de quoi pour le client. Puis pour ses clients à lui, tu sais. Mais il faut aussi que tu communiques beaucoup avec pour comprendre qu'est-ce qu'il veut. Parce que c'est ça, au final, c'est de cerner le client. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête, c'est quoi qu'il voit, mais qu'il n'est pas capable de mettre sur papier. Et donc, pourquoi il t'engage toi pour le faire, tu vois. Ouais, je comprends. Ça fait bien du sens. Puis, tu sais, je vais dériver un peu du sujet. Tantôt, tu m'as mentionné, si le monde va sur ton Instagram, ils vont voir des photos de voyage. Puis là, je serais curieux, surtout qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça voyager. J'aimerais ça que tu expliques à ceux-là qui nous écoutent, c'est quoi que tu as fait comme voyage? Puis aussi, si ça amène un positif dans ton, tu sais, dans tes affaires créatives, là. Est-ce que ça t'inspire ou quelque chose comme ça? Pour répondre à ta première question, je suis allé à quand même quelques places. Quand j'étais jeune, avec la famille, on allait beaucoup en Floride. Mais, tu sais, je veux dire, c'est cool, tu relaxes, tu fais un petit peu de surf sur les vagues, c'est fun. Mais c'est pas le pic de la vie, là. Il y a beaucoup de Québécois là-bas, hein? Ouais, il y en a beaucoup. Il y T'étais a même dans les caisses de jardin. Ah ouais? Ouais. Fait que t'étais dans un spot quand même québécois là-bas? Ouais, Pompano Beach, si jamais vous voulez y aller. Ben là, peut-être pas en ce moment, là, mais Plus tard. plus tard. Mais ouais, c'est bien le fun. Il y a beaucoup de Québécois, fait que sois pas surpris dans le Costco si ça se met à hurler en français, ben bon, tu sais que c'est quelqu'un qui pense qu'il est entouré d'Américains, là. Mais bref. Sinon, ben quand j'ai commencé à vieillir, à faire ma propre argent, ben le goût de l'exploration du monde s'est ouvert à moi. Ça a commencé par aller en Ontario avec les boys. OK! Donc, des petites explorations de notre propre pays. On est allé en Ouais. Gaspésie aussi, c'était vraiment nice. Parce que, tu sais, on a vraiment un beau pays, hein. Puis, ben, juste le Québec aussi, c'est vraiment magnifique. Fait qu'il faut prendre le temps de le connaître. Puis, Ouais, mais après ça, il y a eu l'Europe. T'es allé en Europe. Ouais, il y a eu la France, l'Italie, l'Espagne, Monaco. Puis il y a eu la Martinique aussi. Ça, c'était vraiment incroyable comme voyage. T'es allé en Grèce, non? Ça s'en vient, la Grèce. C'est Ah, cet ok, été. ok. Là. Je te laisse faire le fil. Mais je te dirais, mettons, de ces voyages-là, je sais pas ce que j'ai préféré. Je dirais qu'en Martinique, on s'est plus mis en danger, fait que c'était plus excitant. C'est Mais bon, plus faut comme faire- un backpack.
Ouais, c'est ça. Celui-là. On s'est lancé là, puis mettons, on a monté le volcan dans une petite tempête tropicale, là. C'était quelque chose. Ah ouais, Jules, il me revient de voyage. Ou même en voyage, en fait, il m'envoie des Snapchat. Là, ça start. Tout le monde est sec. Puis il y a une autre vidéo qui start. Tout le monde est mouillé. Ils sont en haut. On voit même pas le sol. On n'entend même pas ce que je dis. Ouais, on entend fuck all. Ah, mais tu vois, ça a fait des incroyables souvenirs. Des fois, sur le moment, je me disais, mon Dieu, je vais-tu revenir à la maison, genre? Mais au final, je suis vraiment content. C'est des belles expériences. T'as fait du dad lore aussi. Ah oui, hey, vraiment, vraiment. Pas le choix. Mais le voyage en Europe, par contre, pour répondre à ta deuxième question, ça a vraiment été bénéfique pour ma vision des choses dans le design, dans ma vie professionnelle. Parce que pour vrai, là, puis là je pense surtout mettons, à la ville de Barcelone. Ok. C'est incroyable. Il y avait du street art à bien des endroits. Quand tu rentrais dans des boutiques, c'était très artistique. Tu vois qu'il y a des gens... je sais pas, tu sais, l'art ou le design est vraiment mis de l'avant. Puis tu sais, tu peux le voir aussi par l'architecture là-bas qui est vraiment inspirante. Mais je sais pas, on dirait que, tu sais, il y a comme une aura un peu là-bas Ouais. qui est très motivante. Tu sais, j'étais là pis j'étais comme, oh my god, quand je vais revenir, je vais faire des affaires folles, là. J'étais primé de fou, là. C'était vraiment incroyable. Puis c'est pour ça que j'ai hâte de retourner, entre autres, parce que... T'as-tu un voyage planifié pour y retourner au Portugal? En Espagne. En Espagne? Oui, dans le fond, cet été, on va faire la Grèce. Ensuite, on va faire le tour de la Suisse, le sud de la France et l'Espagne. Avec Ok. la copine. Fait que ça va vraiment être cool. Puis ben c'est ça. C'est le fun aussi parce que, tu sais, quand je suis là-bas, je lâche absolument j'apporte pas mon ordinateur déjà. Fait que, tu sais, mon Mac, je l'utilise à chaque jour de ma vie. C'est vraiment déconnecté pour revenir en force. Ben c'est ça, très déconnecté. Puis ben ça permet de... Je sais pas, tu sais, c'est comme quand je m'en vais courir, ça remet les idées en place. Puis tu sais, j'arrive tout frais à la maison, rempli d'idées. Puis c'est souvent à ce moment-là que je vais me permettre d'expérimenter des choses sans vouloir de but précis. Tu sais, je suis pas là pour faire ça pour quelqu'un. Là. Quand je reviens à la maison après, je me pose, j'essaie des affaires pour moi. Ouais. Des projets plus personnels. Ouais, fait que ça c'est vraiment le fun. Cool. Puis ben là, tu me disais sud de la France, Suisse. Moi, c'est sûr que quand tu me dis ça, je pense au Mont Blanc. Tu pensais-tu aller là ou t'es pas vraiment dans ce coin-là? Pas vraiment dans ce coin-là pour cet été. Peut-être un jour, qui sait. Mais c'est sûr qu'on va faire des hikes là. C'est bon, parce que Mont Blanc, c'est comme c'est la course trail est là. Mais il y en a qui font juste la marcher, tu sais. Ouais, ben tu sais, Parce c'est sûr qu'il que y a là, une j'y vais avec la copine, fait que c'est pas nécessairement dans l'objectif de faire des sports de malade, là. des sports un peu considérés comme... Ouais. C'est des fous qui courent le Mont Blanc. Mais il y a une couple de montagnes qu'on voulait monter. Il y en a une, là, ça donne c'est en Suisse, là. C'est comme... c'est un petit peu en bas de la ville de Berne. Je me souviens plus c'est quoi le nom, pour vrai. C'est un nom compliqué. Ok. Mais, tu sais, comme le lac, il est turquoise, c'est incroyable. Tu montes les montagnes dessus, là, puis... Ah, ok. Wow, non, sérieusement, là, ça a une vue de fou, là. Je vous enverrai des snaps. Ouais, tu m'enverras Snapchat. Faudrait que je download l'application juste pour Jules. Puis, ouais, j'ai hâte de voir les prochaines aventures que tu vas avoir la chance de vivre. Ok, oui. Puis, je vais checker ça fait combien de temps on filme. Parce que bientôt, faudra qu'on fasse notre course. Ouais, c'est ça, on n'est pas venu juste pour parler, là. Non, on n'est pas des gars de même, là. C'est important, le sport. On est des gars de course. Fait que, ouais, je pense qu'on va faire l'autre show, là. On est comme... on se rapproche d'une heure. Ça va faire une heure avec l'autre show. Ok. Ben, il y a quelques coupures, mais on était full chill, là. Il y a juste genre la côte pis tout. J'ai arrangé ça. Fait qu'on a fait le tour de la vie à Jules. On a vu qui fait de la course. Il fait pas mal de sport. Il est dans l'entrepreneuriat, dans le graphisme. Fait que c'était vraiment le fun d'apprendre à te connaître. Puis
Si tu avais un message à dire pour les téléspectateurs, est-ce que tu as une quote motivante? Est-ce que tu as de quoi à plugger, un nouveau projet? Explique-nous ça avant qu'on laisse le podcast. Des projets, il va en avoir en fou des projets, là. Stay tuned. Sur LinkedIn, peut-être? Est-ce que tu es publié là? Je suis pas super actif sur LinkedIn, mais Trust, ça s'en vient. Ça s'en vient. J'ai appris du meilleur à me faire ça. C'est bon, suis ma stratégie. Pour une petite coach, je vous dirais, si vous êtes dans un domaine où c'est que vous n'avez pas tant l'impression de travailler, mais plus de vous amuser, ben, je pense que vous avez vraiment trouvé le domaine pour vous autres. Puis si c'est pas le cas, ben, je vous encourage à le chercher, parce que ça en vaut la peine. Super, merci Jules pour ces sages paroles. Fait que merci de nous avoir accompagnés. On va visiter d'autres montagnes, d'autres trails dans les prochains épisodes. Fait que restez avec nous pour voir nos différentes aventures. Puis oublie pas d'aller courir, passez une bonne journée. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine! Salut! Get off the podcast. It's time to get back to work.